makambo ya mboka, analyse basée essentiellement sur le traitement de l'information de faits d'actualité. Analyse, émission navino, analyse, yabino, ezakitoko, ezolobela, makambo ya mbuka, otalaka yango, mikolo nyonso. Ce soir, dans Analyse, c'est M. Adam Chaleux, qui est cadre au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et communicateur de la majorité présidentielle. M. Chaleux, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Madame Madiala. Avec lui, nous allons échanger sur un certain nombre de sujets. Alors, on a constaté que depuis un certain temps, le secrétaire général de la MD est en train d'organiser une série de contacts avec certains partis de la majorité présidentielle. Pourquoi? Est-ce à dire qu'il y a des fissures ou un malaise qui règne au sein de votre famille politique? Non, pas du tout, Madame Madiala. Ça s'inscrit dans la marche normale de notre famille politique. Comme vous le savez, la majorité présidentielle totalisera ses 10 ans le 26 juin. Depuis qu'on a signé la première charte en 2006, nous allons totaliser 10 ans. Donc il est temps pour le secrétaire général de consulter le membre de notre famille politique pour évaluer, pour certaines questions d'actualité et pour les enjeux à venir et certainement aussi pour le dialogue. Et à l'issue de ces consultations, le secrétaire général fera son rapport à l'autorité morale de notre famille politique. Est-ce que vous êtes au parfum de ceux qui sont en train de se dire, bien que vous dites que c'est une consultation de routine, est-ce qu'on peut savoir le fond? Non, la majorité présidentielle a environ 192 partis politiques. Alors il est temps de les écouter. Donc le secrétaire général prend tout son temps pour les écouter et puis faire une synthèse. Donc le problème, la vision du PPRD n'est pas forcément ou les objectifs, les priorités de la FDC-CCU. Il les écoute d'abord et puis il fera la synthèse à l'autorité morale. C'est à ce moment-là que nous pourrons communiquer à la presse ce qui sera décidé à mettre à la disposition, de mettre sur la place publique. Mais si je vous comprends bien, la majorité présidentielle se porte bien. La majorité présidentielle s'est toujours bien portée. Depuis 2006, nous avons eu à gagner les élections au Lema. Nous avons eu à gagner les élections de 2011 et nous nous préparons à gagner les prochaines élections qui seront organisées en République démocratique du Congo. C'est pourquoi le chef de l'État, ayant compris vos préoccupations, a convoqué ces dialogues pour organiser cette fois-ci des élections crédibles qui seront acceptées par tout le monde. Et tout le monde sera en mesure d'accepter ces résultats-là. C'est pourquoi nous devons absolument aller au dialogue avant d'organiser les élections à tous les niveaux, de la base au sommet. Vous parlez du dialogue, on en parlera, bien que vous dites que le président a compris, mais après combien de temps? Il y a eu les élections 2011, c'est seulement en 2015 que le président a décidé qu'il y ait la tenue du dialogue. Nous y reviendrons, M. Chaleux. Parlons de la marche que vous avez organisée il y a peu, la semaine passée à Kinshasa. Était-elle opportune? comprendre plein misala ya Joseph Kabila Kabange na mboka Congo.
topesa ye maboko. Unis nous vaincrons, divisés nous mourrons politiquement. Tobeta maboko toyamba Joseph. Tobeta maboko toyamba Joseph. Faudrait d'abord rappeler à l'opinion que cette marche était initialement prévue pour le 26 mai de cette année. Mais malheureusement, l'hôtel de ville ne nous a pas autorisé, a seulement eu à autoriser l'opposition politique. Et donc c'est ainsi que, comme nous, au sein de notre parti, on avait déjà mobilisé notre base, et notre base était en attente dans le souci de marcher pour la paix en République démocratique du Congo. Donc voilà, donc il est important de consolider la paix telle que l'a commencé le chef de l'État dès son accession au pouvoir en 2001. Il a mis fin à la guerre, il a normalisé la vie politique, c'est pourquoi il y a plusieurs partis politiques aujourd'hui. Il a réhabilité le Congo à l'international. Alors vous dites que cette marche, c'était une marche de paix et ça n'avait rien à voir avec la célébration du 45e anniversaire du président de la République. Non, non, je ne dis pas ça, c'est une coïncidence. C'était prévu pour le 26. On n'a pas prévu de marcher le jour de l'anniversaire du chef de l'État. On a prévu les archives. La marche pouvait se faire dimanche 5 aussi. Ben voilà, ça c'est l'hôtel de ville qui a vu qu'il fallait autoriser le 4 juin. Là, il faudrait poser la question à l'hôtel de ville. Et nous avons marché. Et coïncidence, c'est une marche qui a coïncidé avec l'homme qui a rétabli la paix en République démocratique du Congo, le chef de l'État. Alors, puisqu'on parle de cette marche, le secrétaire général du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, Henri Mouvasakani, a déclaré à l'issue de cette marche qu'il serait opportun d'organiser un référendum en République démocratique du Congo, et les réactions n'ont pas manqué de couler dans la classe politique. Est-ce à dire qu'il faudrait réviser la Constitution? Madame Abiela, j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté notre secrétaire général. Notre secrétaire général a tout simplement il a sensibilisé la classe politique congolaise en leur rappelant que le peuple congolais est souverain et sa souveraineté ne souffre d'aucune contestation et que ce peuple est encore patient parce que, comme vous le savez, le dialogue a été convoqué depuis. Il y a un groupe d'opposants qui décide de trouver des arguments pour empêcher la tenue de ce dialogue. Il arrivera un temps que le peuple dira: écoutez, nous ne voulons plus de ces dialogues, que nous voulons d'autres choses. Donc le peuple est souverain, que ce soit le PPRD, que ce soit l'UDPS, tout le monde sera obligé de s'incliner à cette décision, à cette volonté de notre population. Donc en démocrate que nous sommes, vous savez, nous sommes partis du peuple pour la reconstruction de la démocratie, je ne comprends pas pourquoi les démocrates, ceux-là qui militent tous les jours pour la démocratie, ont peur d'une consultation populaire. Ça doit inquiéter, ça doit interpeller. Donc vous devez vous poser des questions. Pourquoi les gens ont peur du suffrage? Certainement parce que ce sont des formations politiques qui ne se préparent pas, qui sont déconnectées de leur base
tous les jours. Donc ce sont des partis mallettes qui fonctionnent sans tenir compte des avis de militants. Voilà, ils ont peur d'aller... Est-ce que la peur, ce n'est pas parce que quelque part on sent dans le chef de la population congolaise, ce n'est pas des insultes, mais une certaine immaturité politique. Voilà. Non, attention, le peuple congolais, c'est un peuple mature. Ce n'est pas pour rien. 200 partis politiques de l'opposition ont eu organisé leur marche à Kinshasa le 26 mai. C'est seulement quelques 2237 personnes qui ont eu à répondre à cette manifestation. Donc c'est pour dire que la population n'est pas naïve, n'est pas dupe. La population comprend tout. C'est qui fait quoi dans ces pays, et qui dit vrai et qui ment, et qui est prêt à les manipuler. Donc voilà pourquoi ils ont dit niet. 200 partis de l'opposition, madame, à peine 2300 personnes ont répondu à leur invitation. Et nous seuls, Parti du peuple pour la réconciliation et la démocratie, c'était des milliers. Les images sont là et vous avez vu, la ville de Kinshasa était presque paralysée pour une seule formation politique de la majorité présidentielle. Je vous rappelle que la majorité présidentielle ne compte pas que le PPRD. La majorité présidentielle... C'est le parti phare, c'est le parti quelque part du président de la République. Même si on parle de la majorité présidentielle aujourd'hui, la majorité présidentielle, c'est le parti du peuple, la majorité présidentielle, c'est plus de 360 députés, c'est 72 sénateurs. Et le PPRD n'a pas 360 députés, n'a pas 72 sénateurs. Donc c'est une combinaison de forces, d'environ 192 forces. C'est même la tête de la majorité présidentielle. Évidemment. Donc voilà, c'est la première force de la République démocratique du Congo et de la majorité présidentielle. Mais à elle seule, la formation politique PPRD a pu paralyser la ville de Kinshasa, a mieux fait que l'opposition. C'est un message fort de la population, c'est un message fort de la maturité de notre population. Donc c'est ainsi, et que tout le monde voudrait se ruer vers le pouvoir pour se retrouver, entre guillemets. Non, pas du tout, madame. Ces milliers, les gens qui ont quitté Kimbanse, qui ont quitté Maluka pour venir marcher au rond-point Mamola jusqu'au stade Vélodrome, n'ont pas ces ambitions-là. Ils ont seulement une seule préoccupation, que la paix soit en République démocratique du Congo, que l'élan du camarade Kabila Kabange, c'est poursuivre l'émergence du pays. Ils ont compris que c'est l'homme politique qui dit vrai. Quand il dit quelque chose, il le fait toujours et c'est vérifiable. Alors voilà pourquoi ils ont refusé de répondre à l'invitation du 26 mai. Ils ont répondu massivement à l'invitation seulement du PPRD. Imaginez-vous que le jour où la majorité présidentielle organisera un grand rassemblement à Kinshasa ou ailleurs, vous verrez comment la population est encore avec le président de la République, la population est encore avec sa famille politique. Alors, la marche du PPRD s'organise et se déroule sans problème sur toute l'étendue de la capitale Kinshasa, alors qu'il y a une ou deux semaines passées, avec l'opposition, il n'en était pas le cas. Est-ce que ce n'est pas un message qui passe au sein de la population, comme quoi il y a une politique de deux poids, deux mesures, parce que lorsque l'opposition organise une marche, elle est tout de suite réprimée? Non, pas du tout, madame. C'est tout simplement une bonne illustration. D'un côté, il y a des républicains et de l'autre côté, il y a des anarchistes. Pourquoi des anarchistes? L'autorité, la ville-province de Kinshasa définit l'itinéraire pour assurer le bon déroulement de l'activité de l'opposition. Malheureusement, vous savez, ils étaient incapables de mobiliser. Alors ils ont parmi eux des bons stratèges. Ils ont dit, comme nous n'avons pas pu, nous étions incapables de mobiliser, nous allons créer un scandale pour créer l'actualité, pour créer le buzz. Parce que 2300 personnes, vous voyez, ça n'attire pas, ça n'intéresse pas les journaux, ça n'intéresse pas les journalistes. Il fallait créer l'incident. Ils ont délibérément violé l'itinéraire de la police. Ça, malheureusement, personne ne dénonce. Aucune organisation des droits de l'homme a pu dénoncer cet esprit anarchiste de notre opposition. Et ces gens-là veulent demain nous diriger, veulent prendre le devant de la République. Alors là, ça sera un pays où on va rouler à sens unique. Hein. Alors, pour revenir à la déclaration du secrétaire général du PPRD, pensez au référendum aujourd'hui, M. Chanoé. Est-ce que ce n'est pas trop osé en voulant lancer ce ballon d'essai, alors qu'on sait qu'il y a un dialogue qui est en train de se préparer
Madame Abiala, le secrétaire général de mon parti, le PPRD, a tout simplement voulu sensibiliser notre classe politique. Il les a rappelés que notre peuple est souverain et que sa souveraineté ne souffre d'aucune contestation. Que le moment où venu, ce peuple-là décidera d'une certaine volonté, nous serons, nous tous, obligés de nous incliner. Opposition, majorité, société civile, nous serons obligés de respecter cette volonté populaire. Il a sensibilisé. Alors je ne comprends pas pourquoi les démocrates, les gens, je ne comprends pas pourquoi... Cette sensibilisation ne va-t-elle loin jusqu'à la révision de la Constitution? Oh, nullement, le secrétaire général de mon parti a parlé de la révision de cette constitution. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple congolais est souverain. Le peuple peut faire ce que cette population a envie de faire. Donc il faut laisser... Mais au jour d'aujourd'hui, Monsieur Tchaloué, vous en tant qu'individu, oui. Je veux vous ôter pendant quelques secondes la casquette de communicateur de la majorité présidentielle ou de cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Faut-il réviser ou modifier la constitution de la République démocratique du Congo? À ces jours, la question, je pense, il faut plutôt privilégier d'abord les dialogues. Il faut d'abord que la classe politique se retrouve autour d'une table, se regarder droit dans les yeux, discuter sur la forme de l'État, sur le mode, mais voilà, si jamais les discussions n'aboutissaient pas, nous sommes des démocrates. Il ne nous reste qu'une seule possibilité, ce sera de consulter la population. Quel est ce baromètre? Comment est-ce que vous savez... Consulter la population qui devra ramener à la révision de la Constitution, à la modification de la Constitution. Non, on peut consulter la population sur un certain nombre de sujets. On ne consulte pas la population forcément que sur la Constitution, sur un certain nombre de sujets. Nous voulons tous, tout le monde s'est transformé en chantre de la démocratie sans maîtriser les valeurs de la démocratie. Et voilà pourquoi ils ignorent même leurs militants dans leur formation politique, ils ignorent même leurs cadres de leur parti politique ou des individus, des chefs de parti, se sont transformés en bourreaux en se réveillant le matin et en dictant leur volonté individuelle. Voilà pourquoi nous, au PPRD, nous, c'est le peuple qui compte. C'est le peuple d'abord. Et le peuple, c'est nous. Si jamais ça n'aboutissait pas, vous allez en appeler au peuple. Mais notre finalement, ça veut dire que c'est déjà une idée. Non. Mais notre souhait, notre souhait, c'est que les dialogues aboutissent. Qui aboutissent à l'organisation de bonnes élections, des élections crédibles, apaisées, qui seront acceptées par tout le monde, où des individus ne presteront plus serment dans leur véranda, tout en oubliant qu'aujourd'hui, ils ont même oublié qu'ils ont eu à prêter serment. Donc voilà, nous ne voulons plus de ça. Et nous voulons des élections de la base jusqu'au sommet. C'est ça la vraie démocratie. Alors pour revenir au référendum, est-ce que le fait d'y penser simplement ne vous met pas en porte-à-faux avec la communauté internationale qui, elle, est en train de se battre pour que justement nous ayons ce dialogue tant attendu? Malheureusement, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie n'est pas à la disposition de la communauté internationale. Nous sommes là pour transcender, pour traduire, pour exécuter la volonté de la population congolaise, point barre. C'est fini, c'est ce qui nous intéresse. C'est la volonté et traduire les préoccupations que pense la maman de Bassan Koussou, de Kabanya Bayonga, cette étudiante à Ouvira. C'est ce qui préoccupe notre famille politique, ma formation politique. Ce n'est pas la volonté ou les intérêts des organisations ou des ONG ou à votre avis, M. Tchaloué, ce qui préoccupe la population aujourd'hui, c'est le dialogue, c'est la politique ou c'est le panier de la ménagère? Non, madame, je n'ai pas dit ça. J'ai dit bon, voilà, moi ce que je veux vous dire, c'est que ce qui préoccupe la population, c'est son bien-être. Et son bien-être, ce sont des individus qui sont là pour matérialiser ces bien-être. Et pour sélectionner ces individus-là, c'est à travers des élections. Alors, il faut des bonnes élections, il faut des gens crédibles, des gens qui seront en mesure de respecter leurs engagements. Vous savez, on n'a pas
très peu connu. On n'était pas habitué dans ces pays d'avoir des hommes politiques capables de respecter leurs engagements. Vous savez, pour rafraîchir la mémoire, en 2001, quand le président Kabila Kabange accédait au pouvoir, quand il disait qu'il va normaliser la vie politique en République démocratique du Congo, les gens le prenaient pour un malade. Mais ces jeunes-là, ils mesurent la dimension du Congo pour prétendre normaliser la vie politique. Aujourd'hui, plus de 500 partis politiques. Aujourd'hui, même les opposants peuvent faire des déclarations, peuvent organiser des activités, peuvent librement circuler à travers la République, peuvent entrer et sortir et aller à l'étranger. Donc voilà, ça c'est la preuve qu'aujourd'hui, il y a des hommes capables de respecter leurs paroles. Et c'est pourquoi la population congolaise a encore besoin d'un homme comme Kabila, de sa famille politique, pour poursuivre cet élan du développement de notre pays. Alors, puisqu'on est en train de parler du dialogue, pourquoi s'éternise-t-il? Le dialogue, la volonté du chef de l'État, c'était que tout le monde vienne au dialogue, que ce dialogue soit inclusif, que tout le monde participe, la société civile, l'opposition, la majorité présidentielle. C'est ça, et voilà. Mais malheureusement, dans ces pays, madame, il y a de ces gens-là qui ne font plus confiance aux Congolais, qui n'aiment pas les Congolais, et qui vont même plus loin, qui ne supportent pas les Africains. Et pour eux, pour écouter quelqu'un, il faut être blanc, il faut être de la Belgique, il faut être américain pour qu'on vous écoute. Et on a... L'Union africaine a désigné un facilitateur, M. Eden Kodjo, qui a commencé cette consultation, qui a demandé, qui a demandé aux différentes forces en présence de présenter leur liste pour faire partie du comité préparatoire. Et la majorité présidentielle n'a pas tardé à rapidement donner le nom de ces délégués, et récemment la société civile. Mais malheureusement, il y a ce que j'appelle des partis politiques qui n'ont pas vocation à diriger. Vous savez, quand on crée un parti politique, c'est pas forcément pour diriger. D'autres, c'est pour juste faire du bruit, pour créer des prétextes pour bloquer la République démocratique du Congo. Et ils ont demandé un panel ONU, ONU, Organisation internationale de la francophonie, Union européenne. Et évidemment, avec un représentant du président Obama. Ah là 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 là. Et récemment, le 5 juin, ces organisations-là ont dit, nous allons adjoindre à M. Eden Kodjo un panel d'experts. Et ces experts-là, nous allons désigner les gens qui maîtrisent la question, qui maîtrisent la région, les questions de la région. Ils ont voulu que ce soit des experts de la SADC et de la CIRGL. Et curieusement, hier à Bruxelles, M. Etienne Tshisekedi dit, niet, moi je ne veux pas de la SADC, je ne veux pas des experts de la CIRGL, moi je veux de l'ONU, des experts de l'ONU, de l'Union européenne. Vous comprenez cette mentalité des Congolais, et voilà. Alors, mais si c'est pourquoi le secrétaire général de mon parti a dit qu'il arrivera un moment où le peuple va se décider et nous serons obligés de nous incliner, nous tous, qui nous soyons, où nous y allons, que nous allons aux États-Unis, que nous allons à l'Union européenne, nous serons obligés de respecter la volonté populaire. Alors, si je vous comprends bien, le facilitateur Eden Kodjo n'a pas de problème avec tous les experts qui ont été finalement envoyés pour la bonne tenue du dialogue, mais c'est plutôt les intentions cachées des uns et des autres. Oui, comme je vous ai dit, madame, il y a ces formations politiques qui n'ont plus vocation à gouverner, qui n'ont plus vocation à diriger. Ils ont vocation à troubler la fête, à empêcher le développement du Congo, à empêcher le développement de l'Afrique. Je ne comprends pas, à la veille de l'indépendance, on ne fait pas confiance aux Congolais. On ne veut pas faire confiance même à nos frères africains. Et on prétend et on veut diriger un grand pays, qui sera un poumon. L'objectif pour la majorité présidentielle et même pour l'opposition, ce n'est pas de rendre le pays ingouvernable après le 19 décembre? Non, non, pas du tout. Nous, la majorité présidentielle d'ailleurs, nous sommes prêts et nous allons gagner les élections à venir. Pourquoi nous allons gagner? Pas
parce que nous sommes du pouvoir, pas parce que nous nous appelons majorité, parce que nous sommes en contact avec nos bases, nous sommes en contact avec la population, nous ne sommes pas déconnectés, nous ne sommes pas à la merci de l'extérieur, nous sommes là, nous sommes en train de faire notre travail. Quand ils sont à Bruxelles, nous organisons nos consultations ici, nous marchons, nous installons nos fédérations, nous gagnons des élections au niveau des élections de gouverneurs. Et voilà, ne soyez pas surpris que demain, la majorité rafle tous les postes à tous les niveaux. Ne soyez pas surpris, ça sera l'issue, ça sera le fruit du travail que la majorité est en train d'abattre au moment où une frange de l'opposition anarchiste, anti-gouvernement, décide de trouver des prétextes pour bloquer l'élan des développements de notre pays. Mais au-delà des objectifs qui ont été énumérés dans l'ordonnance présidentielle instituant ce dialogue national ou ce dialogue national inclusif, est-ce que l'arrêt de la Cour suprême, disons de la Cour constitutionnelle, ne nécessite-t-il pas le changement du contenu de ce dialogue politique? Non, pas du tout. Quand on a convoqué ce dialogue, ce n'est pas pour prolonger le mandat du président de la République, ce n'est pas pour chercher, nous, majorité, de nous éterniser au pouvoir, c'est pour tout simplement organiser cette fois-ci des élections qui fera qu'un individu dans une parcelle puisse prêter serment. C'est pour nous éviter ces spectacles qui déshonorent le pays de Kimbangu, le pays de Lumumba, le pays de Musée Laurent Désiré Kabila. Nous devons honorer ces gens-là qui ont donné leur vie, qui ont donné quasi leur vie pour ces pays, en les honorant, en organisant des bonnes élections qui mettra à la disposition de la République démocratique du Congo des animateurs qui seront à mesure de répondre aux préoccupations des Congolais et non aux préoccupations des, je ne sais pas d'où, de quel groupe d'intérêt, de financiers ou des multinationaux. Mais quel devrait être le format? Les formes tripartite, mais non, la question ne se pose plus. Il y a déjà eu un... Parce qu'en dehors du comité, oui, allez-y. La question ne se pose plus. Il y a déjà un facilitateur. Le 5 juin, l'ONU, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie a adjoint à ces facilitateurs un panel d'experts de la SADC et de la CIRGL. Et voilà, il ne reste qu'à l'opposition de transmettre à la facilitation sa liste de membres qui feront partie du comité préparatoire. C'est dans ces comités préparatoires où on va décider de l'ordre du jour, du règlement, de ces assises. Et voilà, c'est ça la préoccupation de notre famille politique. Pourquoi nous avons répondu rapidement à l'invitation du facilitateur. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, les gens traînent encore le pas. C'est ainsi que même, je ne sais pas si vous avez eu à suivre le président de la Commission électorale nationale indépendante qui a dit qu'il n'y aura pas les élections cette année. Donc il ne faudrait pas mentir à la population. Donc cette année, il n'y aura pas d'élections. Il faut qu'il y ait un dialogue qui va permettre à ce qu'il y ait ces élections où mes amis jeunes, les nouveaux majeurs, participeront. C'est environ 10 millions. Comment voulez-vous, ces gens de Bruxelles veulent qu'on respecte les délais constitutionnels? C'est demander à la CENI, c'est demander à environ 10 millions de jeunes de ne pas participer à ces élections. C'est vraiment ça une démocratie? Est-ce qu'ils aiment réellement ces pays où ils n'ont pas d'agenda caché de paralyser ces pays pour que des groupes internationaux profitent de la richesse de ces pays au détriment de la population, de notre population? C'est vrai que la Commission électorale nationale indépendante a demandé à la Cour constitutionnelle de renvoyer l'organisation des élections pour les années à venir. Si c'est ainsi, pour cette année, c'est le dialogue qui prime. Est-ce qu'en 2017, ce ne sera pas d'autres excuses? Madame, nous, majorité présidentielle, malheureusement, ce n'est pas nous qui organisons les élections, c'est la CENI. Nous, majorité, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller aux élections et nous allons les gagner. Et nous voulons aller à ces élections avec les jeunes, avec les nouveaux
avec tous ces jeunes-là, les louches, les filles, tous ces jeunes-là, ils n'ont pas leur carte d'électeur. Comment ils voteront? Nous voulons aller aux élections avec tout le monde pour que demain, qu'il n'y ait plus un groupe qui dira ces dirigeants-là ne nous concernent pas parce que nous n'avons pas participé. C'est aussi amené à violer la Constitution, parce que la Constitution dit aussi qu'à partir de 18 ans, on doit aller voter. Donc, si nous allons aux élections, ceux qui veulent qu'il y ait absolument élection, en fait, ils veulent qu'on viole notre Constitution. Et notre Constitution ne sera pas violée, elle sera respectée, de son premier article jusqu'au dernier article. Alors, pour revenir au dialogue, quelle sera la place de Mouchi Bonane, de Steve Mbikai, de Bitakwira, de Azarias Roberoa, qui ne sont pas reconnus ni dans la majorité présidentielle, ni dans l'opposition? Doivent-ils ou non prendre le dialogue national inclusif? Cette question-là est adressée à la mauvaise personne. Cette question devrait être adressée au facilitateur qui a son bureau à Batetela. C'est à lui qui a tous ces éléments, parce que lui, il détient tous les éléments. Nous, ce qui m'intéresse, c'est ma formation politique et ma famille politique. Et donc, nous sommes prêts à aller à ces dialogues pour échanger, discuter, nous regarder droit dans les yeux, et puis décider en fonction de faire la politique de nos moyens, pas la politique un peu plus ou moins virtuelle où on dit des choses alors que les caisses ou les finances ne le permettent pas. Alors, M. Tchalo, on va parler de cette table ronde qui se tient à Bruxelles, en Belgique. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Madame Abiala, ce n'est pas toute l'opposition. Je retiens que la deuxième force politique de l'opposition, le MLC et l'UNC, ne participent pas à ces assises. Donc c'est une rencontre de l'UDPS et des micro-partis. Voilà, ils sont en train de se réunir en Belgique, alors que aujourd'hui nous apprêtons à célébrer nos 56 ans d'indépendance. Je suis surpris. Pourquoi choisir la Belgique alors que le Congo est tellement grand, vaste et beau, à des cadres qui pouvaient servir à ces conclaves. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, j'ai l'impression qu'on ne fait pas confiance aux Congolais, on n'aime pas les Congolais. Mais et c'est regrettable. De la majorité présidentielle, vous n'avez pas peur de cette réunion? C'est vrai que vous dites que les cadres du MLC et de l'UNC se retrouvent encore ici en République démocratique du Congo. Mais aux dernières nouvelles, Vital Kamerhe n'est pas à Kinshasa. Non, monsieur Vital Kamerhe ne prend pas part à ces assises. Le MLC, la secrétaire générale F. Bazaïma, ne prend pas part aussi à ces assises. Donc ce ne sont pas n'importe quelle formation politique. Donc ce que j'ai dit, je retiens que le troisième formation politique de l'opposition, on dit non à ces conclaves. C'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens. C'est concret, je retiens cela. Et alors, j'ai dit que c'est regrettable. Pourquoi ne pas se réunir dans notre beau pays, la République démocratique du Congo? 56 ans après, on choisit la Belgique. C'est regrettable. En fait, ça révèle ce que sera le Congo si demain, si jamais les Congolais leur font confiance. Et ce qui me rassure, comme nous sommes au Congo, nous faisons nos histoires au Congo, nous sommes avec les Congolais, c'est pourquoi je suis convaincu que nous allons gagner les prochaines élections. Vous parlez de la RDC comme un pays modèle, mais pour l'organisation de Sun City, ça ne s'est pas déroulé à Kinshasa, on a dû aller en Afrique du Sud. Mais ça, c'était un cas exceptionnel, le pays était en guerre, le pays était divisé. Il existait, M. Jean-Pierre Bemba était retranché quelque part où il percevait ses taxes. M. Rouberois, le pays était divisé. Aujourd'hui, le président Kabila a pu réunifier le Congo. Il a pu normaliser la vie politique. Il y a eu des élections. Pourquoi ne pas se réunir en République démocratique du Congo? C'est vraiment c'est une preuve de leur mépris aux Congolais. C'est pourquoi les Congolais ne répondent jamais à leurs invitations. C'est pourquoi les Congolais ne les écoutent pas. C'est pourquoi les Congolais ne voteront pas pour eux aux prochaines élections. Si je vous comprends bien, vous de la majorité présidentielle, vous n'avez pas peur de la tenue de ces tables rondes? Non, pourquoi avoir peur? Vous savez, nous, majorité présidentielle, nous avons déjà eu à gagner les élections en 2006. On a l'expérience de la victoire. On a gagné les élections en 2011. Les élections de gouverneurs, nous venons de les remporter. Pourquoi avoir peur des gens qui ne font pas confiance aux Congolais, qui n'aiment pas les Congolais, qui font toutes leurs histoires à l'étranger? Nous qui sommes au Congo, nous sommes proches des Congolais. Parce que les Congolais
c'est le peuple qui décide, au fait. C'est la volonté du Congolais qui compte, qui prime sur n'importe quelle décision. Que ces décisions nous parviennent de je ne sais pas d'où, c'est la volonté de notre population qui prime. Madame, c'est pourquoi j'ai dit que ça ne nous fait pas peur, au contraire ça nous réjouit, ça confirme qu'ils sont déconnectés de nos réalités de tous les jours. Alors, selon une certaine opinion, M. Chaloué, c'est vous de la majorité présidentielle qui avez demandé à Étienne Tshisekedi d'organiser ces tables rondes à l'intention de l'opposition, notamment pour conscientiser quelque peu certains réfractaires, notamment l'UNC et le MLC, à participer au dialogue national inclusif. Madame, l'UDPS, c'est la première formation politique de l'opposition. Donc il est tout à fait naturel que l'UDPS prenne le leadership au sein de l'opposition. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi l'extérieur? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on ne fait pas confiance aux Congolais? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on n'aime pas les Congolais? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui pour faire quelque chose, il faut toujours dépendre de l'extérieur? Non, nous disons non. Lumumba n'est pas mort pour rien. Musée Laurent Désiré Kabila n'est pas mort pour rien. Et nous qui sommes ses héritiers, nous n'accepterons pas que le Congo soit dirigé... Le fait que l'opposition se soit déplacée vers Bruxelles, ça veut dire que l'on dépend de l'extérieur ou de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux Congolais. On ne croit pas au Congo. Vous n'êtes donc pas confiant de l'issue de cette table ronde politique? Déjà qu'elle n'est pas inclusive, ça sera que les résolutions de l'UDPS et de ses amis. Alors, j'aimerais qu'on parle de Moïse Katumbi, qui est en soins en Afrique du Sud, et de son complice, Daryl Lewis, qui a été libéré. Monsieur Chaloué, un commentaire? Ben moi, je crois en la justice de mon pays, la République démocratique du Congo. Je crois que la justice fera son travail. Mais quand tu as parlé d'un individu qui ne représente pas grand-chose, qui quasi un poids plume face à la majorité présidentielle, je ne m'intéresse pas à ce qu'il fait ou ce qu'il fera demain. Est-ce que vous pensez que Moïse Katumbi finira par regagner le pays pour permettre à la justice, comme vous l'avez dit, de faire son travail, ou c'est une porte liée à l'exil qui lui est ouverte? Lui, c'est avec lui et sa conscience. Il a des faits qui lui sont reprochés en République démocratique du Congo. Il aspire à diriger ces grands pays. Il doit commencer par faire confiance en cette justice-là. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats définitifs de ces élections présidentielles. Donc si on veut être candidat et qu'on ne croit pas à la justice de son pays... Qui, selon la population congolaise, selon quelle population? À double vitesse. Selon quelle population? Parce que il n'y a pas eu d'études scientifiques prouvées, attestées, avérées qui rejoindraient votre affirmation. Malheureusement, votre, pas des statistiques. C'est pourquoi je dis... quand vous écoutez la population quelle population? Non. Lorsque nous allons Madame, nous allons dans les milieux, dans les procès, que ce soit même dans des procès familiaux, on a toujours l'impression que la justice, à un certain moment... Non, la justice... Non, pas du tout. Il y a certes des... Il y a certes... Non, pas du tout. Je ne suis pas porte-parole du ministère de la Justice ou ni du procureur général, mais je dis tout simplement, en républicain, en démocrate, je fais confiance en la justice de mon pays. S'il y a des améliorations à faire, certainement, il y a des réformes qui se font régulièrement en ce qui concerne la justice. Je crois en la justice de mon pays. Donc si on veut aspirer, si on veut diriger ce pays, et on ne fait pas confiance à la justice dans son pays, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, il y a un problème. Mais de toutes les façons, pourquoi on ne la classe pas? Non, ça c'est... Pourquoi on ne la classerait pas? Là, je suis mal placé. L'enquête poursuit son cours, les auditions, tout ce qui s'ensuit. Je crois en la justice de mon pays et la justice fera son travail. Mais je dis tout simplement, face à la majorité présidentielle, M. Moïse Katumbi ne représente rien du tout. C'est un poids plume face à une majorité qui est poids lourd. Donc un combat entre un poids lourd, vous imaginez la suite. Et s'il faut formuler un vœu à l'endroit de la République démocratique du Congo qui se trouve dans une période charnière, que diriez-vous?
Vous savez, une période charnière, c'est trop dire. Hein. La République démocratique poursuit son cours normalement, tout évolue normalement. On essaye, le gouvernement essaie de faire de son mieux pour satisfaire le besoin de notre population. Mais je demanderai tout simplement au fait à ceux qui prétendent ou à ceux qui prétendent diriger ces pays, de commencer par aimer la République démocratique du Congo, de faire confiance à la République démocratique du Congo et à nos amis africains. La réussite du Congo ne proviendra pas des États-Unis ou de l'Union européenne ou de l'Union africaine. La réussite du Congo, le développement du Congo, l'émergence du Congo sera fait par le Congolais, pour le Congolais. Un dernier mot. En dernier mot, nous devons tous aller au dialogue convoqué par les chefs de l'État pour qu'il y ait des élections crédibles, apaisées dans notre pays. Monsieur Adam Chaloé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je l'ai dit en début de cette émission, vous êtes cadre au PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Nous avons échangé avec vous sur un certain nombre de sujets, notamment la marche organisée par le PPRD il y a peu, la déclaration du secrétaire général du PPRD liée au référendum et qui a soulevé beaucoup de vagues. Nous nous sommes entretenus aussi sur cette table ronde qui se tient à Bruxelles. Le dialogue national inclusif, mais bien évidemment sur l'affaire Moïse Katumbi avec la libération de son complice Daryl Lewis. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro d'analyse. Entre-temps, portez-vous bien et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, mon pays. Bonsoir. Chez vous. Analyse basée essentiellement sur le traitement de l'information de fait d'actualité.